Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juin. On va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je vous rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information, carrément de nouveaux messages. N'oublie pas de liker et partager cette vidéo parce que ça m'aide énormément et je t'en remercie. Allez, c'est parti, tu te concentres sur ton mois. Ça a sauté direct. Sur ton mois, sur tes questions, sur tes doutes, sur le message que tu aimerais recevoir. Et c'est à moi de jouer. Allez, choisir d'être libre, les Sagittaires. Puis le Sagittaire aime pas être bloqué en plus. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, donc on va te demander en clair, petit Sagittaire, ce mois-ci, de ne pas te prendre la tête. Voilà, si tu as le sentiment que tu es bloqué, que ça avance pas, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment, mais visiblement ce n'est pas le cas. Alors ne te prends pas la tête, essaye d'éliminer les obstacles sur lesquels tu te fixes. Si ça bloque, c'est que peut-être tu n'es pas sur la bonne voie ou tu n'utilises pas la bonne stratégie. Donc essaye de changer quelque chose par rapport à tes projets ou par rapport à ce que tu as mis en place pour pouvoir justement éliminer ces obstacles. Donc si tu es dans un mur, ne continue pas à foncer dans ce mur. Change de direction. Voilà. Allez, on va essayer d'approfondir avec le tirage. On va faire un tirage en 9. Et après, on regardera tous les domaines pour voir ce qu'il ressort. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Il y a le retour de quelque chose qui ressort pour toi. Alors, la carte du boomerang, c'est la carte du karma, d'accord, qui ressort. On a la famille aussi. Donc, te revient en pleine face ce que tu as envoyé. Attention. Ça peut être au niveau des pensées. Les pensées négatives, si tu envoies du négatif, par la pensée, tu vas recevoir ce que tu as demandé, donc du négatif. Attention à la loi de l'attraction, les Sagittaires. Allez, à la coupe, on a la santé, on a la communication. Au niveau de la communication, au niveau des projets, au niveau, pas de ton charme, mais tu sauras dissuader, persuader. Tu seras persuadé. Voilà, tu auras un pouvoir de persuasion ce mois-ci. Plutôt pas mal, on voit une belle vitalité autour de la communication. On voit que tu te mets à fond dans tes projets. On voit une belle énergie autour des projets. J'ai l'impression que tu vas te mettre à fond dans quelque chose. Voilà, alors se mettre à fond, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, tu restes pas fixé dessus, tu fais pas une fixette et tu essaies de trouver d'autres stratégies, ok. Mais on voit un gros pouvoir en tout cas avec ces deux cartes là, un gros pouvoir de persuasion. Mais en général, le Sagittaire c'est arrivé à ses fins et on voit que tu vas utiliser les stratagèmes tout possible pour pouvoir y arriver. C'est mon pull qui me stresse, excuse-moi, mais on dirait qu'il est froissé, mais il n'est pas froissé. Je sais pas ce qu'il a. Il est tout... il est en dépression. Il est fatigué. Allez. La trahison. Ouh, c'est cool, les Sagittaires. Alors, ça peut être toi qui te bloque. Ok. La protection. C'est cool. Les plaisirs, les contrats et les papiers, formation, le temps. En fait, la trahison qui ressort, on a quand même le blocage. Il y a cette forme de protection par rapport à la négativité. On a les plaisirs, on a le contrat. La trahison peut être une forme de ruse aussi, d'accord ? J'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de parapluie au-dessus de ta tête. Bon, en tout cas, on va te demander de ne pas foncer tête baissée dans n'importe quel partenariat, association, avec la carte des contrats, les papiers, de quand même prendre un temps de réflexion avant de t'engager dans quoi que ce soit. Avec une personne, notamment. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental comme autre. Mais voilà, on va te demander de mettre en place une forme de réflexion pour pouvoir te protéger contre toute négativité. Allez, on a les projets qui ressortent en plein centre du tirage. À mon avis, ils vont être au cœur du sujet du mois de juin, tes projets.
On a les projets, on a les courriers, on a les mails, on a la communication qui ressort. Donc peut-être tu vas recevoir des nouvelles. On a la tranquillité, on a la sérénité. Certains vont peut-être se lancer dans le bien-être, les énergies. On a la fatalité qui ressort dans le jeu. On a le rêve. Alors la fatalité, ça ressort avec les pensées, hein, pensées négatives. Hein. Le Sagittaire peut tomber très bas comme monter très haut en l'espace de 2 secondes. Hein. Donc attention quand même au mental qui est... on voit la sérénité sur la gauche et on voit le mental sur la droite. Il va falloir trouver un juste équilibre parce que tu pourrais avoir un mois en dents de scie tout de même. Hein. Bon, tu m'as tiré la meilleure carte du jeu, les Sagittaires. Pour ceux qui me connaissent, cette carte-ci me fait vibrer complètement. C'est la meilleure carte, c'est la carte de l'univers. Elle annule les cartes négatives de ton jeu et accentue les cartes positives. Donc on voit quand même que pour le coup, toute négativité, maintenant qu'elle est sortie, toute négativité est derrière toi. Et on va retrouver, donc ça accentue les cartes positives, donc tout ce qui est harmonie, tranquillité, sérénité. Tu vas peut-être entrer dans un mois de juin avec des énergies encore un petit peu négatives ou remplies de doutes et de peurs. Mais ça devrait rapidement se dissiper. Peut-être à l'issue de cette bonne nouvelle, parce que là on est sur une très très bonne nouvelle même, qui pourrait du coup ramener beaucoup de joie par rapport à toi, par rapport à ton foyer, par rapport à tes projets. On a l'échec qui n'est pas, du coup. Alors, il y a peut-être eu des échecs par rapport à tes projets. Il y a peut-être eu des choses qui se sont cassées la figure par rapport à tes projets. Tu as peut-être dû redoubler d'efforts pour pouvoir y arriver. Ça t'a peut-être pris la tête jour et nuit pendant un certain temps aussi. Mais avec ce miroir magique, tout ça n'est plus. On a les accusations et la méchanceté. T'en as chié quand même. Hein. Ça, c'est toi. Et ça, c'est l'enfermement. C'est cool. Toutes les cartes négatives sont dans le jeu et on a le miroir magique qui ressort. Donc, on est plutôt pas mal. L'échec, l'enfermement, les rêves peut nous parler d'un burn-out. Je pense que l'univers t'a protégé d'une situation relativement très très négative. Alors ça ne t'a pas plu peut-être parce que ça faisait pas partie de tes plans à toi. Par contre, ça faisait partie des plans divins. Donc sache que si quelque chose n'a pas fonctionné comme tu le souhaitais, c'était prévu. C'était pour pas que tu t'embourbes dans une situation négative. Il y avait une anguille sous la roche avec la carte de la trahison et on t'a évité un sacré gros problème. Donc cet échec qui ressort dans le jeu, cette fatalité qui ressort dans le jeu, ce coup du sort que tu as pris négativement était en fait une grosse protection, une grande protection pour toi. D'accord ? On voit donc du coup en ce mois de juin beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement, beaucoup d'énergie positive, de repos, de joie et d'harmonie qui se remet en place. Il y a une situation négative aussi qui prend fin. Alors ça peut être le fait justement de ne plus retourner sur un lieu de travail, ça peut être le fait de rompre par rapport à une relation toxique dans le domaine sentimental. Il y a une forme de protection qui ressort pour toi. Hein. Vraiment c'est le seul mot qui ressort. Il y a des arrêts maladie là où des personnes en burn-out ou en dépression et on voit la tranquillité qui ressort. On remonte en énergie. On commence à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Donc c'est vrai que le Sagittaire il est entier à 2000% dans le sens où si quelque chose... s'il n'est pas content, tu vas le ressentir. S'il est très content, tu vas le ressentir. C'est pour ça que on te parle de sentiments de voix bouchée et on te dit que ce n'est qu'une illusion. L'illusion, elle est là, hein, d'accord ? Donc c'est vrai que le Sagittaire fait d'une fourmi un rhinocéros, comme j'ai l'habitude de dire. Donc essaye de tempérer aussi au niveau de ton mental et de tes énergies, hein, d'accord ? On ne fait pas le fataliste ou la drama queen. C'est un petit peu ce qui ressort aussi dans le tirage. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Drama queen pour le Sagittaire au mois de juin. Le Sagittaire va se planter une écharde dans le doigt et il va falloir subir une opération. Voilà, d'accord ? C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus gros. Allez, on a la cadeau.
la cadeau et le surprise. La séparation et le cadeau qui ressort dans le tirage. Je veux juste essayer de recouvrir un petit peu toutes ces cartes parce que visiblement ça m'a l'air d'être purement énergétique et pas réellement concret, tu vois. L'échec. Et après on ira voir les domaines. L'enfermement. Les accusations pour moi c'est l'auto-accusation. J'ai pas de personnage. Les accusations ressortent à côté de ta carte à toi. Tu es très dur envers toi-même. Franchement, essaye de te détendre. Choisir d'être libre. Libre physiquement, libre énergétiquement, libre mentalement, libre. Voilà, libère tout ça. La fatalité, on a l'amitié qui ressort dans le jeu. On a le retour au niveau émotionnel. L'échec, on a un verdict qui tombe. L'enfermement, on a l'épanouissement qui revient. Il y a un déblocage de ce côté-là du chakra cœur. Et les accusations, les retards et les contretemps. Donc tu te mets tout seul et toute seule, parce que ça c'est toi, des bâtons dans les roues. Ouais. Alors je sais pas si tout le monde connaît cette expression, mais le drama queen est totalement en accord avec ton tirage. Parce que franchement, je vois pas, avec cette carte du miroir magique qui sauve tout ton jeu, je vois pas de négativité. Alors qu'il y a toutes les cartes qui sont là, mais j'ai l'impression que c'est purement dans ta tête en fait. Purement dans ta tête où c'est toi qui va grossir les trucs. Allez, je vais regarder les différents domaines, mais il y a des naissances à venir au sein de la famille. Tu vas peut-être apprendre une naissance. Tu vas peut-être être invité à un baptême. Comme ça peut nous parler de reconstruction familiale aussi, d'accord? Ça peut nous parler aussi de construire sa famille aussi, voilà. Il y a de la nouveauté et de la construction au sein de la famille et du foyer. Et voilà que tu te reprends la tête. Voilà, voilà. Oh là là, ça va m'emberger, hein. Ça va m'emberger. Je pense que tu vas passer des nuits blanches, hein. Ah, la chance en argent qui ressort, donc la fertilité financière qui repointe le bout de son nez. Donc côté matériel, finance, on est plutôt bien ce mois-ci. Réussite, opportunité de faire fructuer ses sous, investissement complètement favorable, accord de crédit, accord de promotion, des rentrées d'argent inattendues peut-être. En tout cas, le côté financier est très bien loti. On voit... la carte du trèfle, c'est la fertilité, donc ce côté-là fructue. Voilà. Chance et argent nous parle aussi de chance au jeu de hasard. Tu pourrais rentrer dans une période relativement chanceuse ce mois-ci. Ah, tu vois, grossesse et parentalité qui ressort dans le jeu encore une fois. Donc peut-être que tu vas apprendre une grossesse, toi, que tu es enceinte, ou que ta femme est enceinte. Où tu vas apprendre que tu vas être grand-mère, où tu vas apprendre que quelqu'un de ton entourage est enceinte, mais il y a cette forme de parentalité qui ressort. Après, ça peut nous parler de la naissance d'un nouveau projet aussi, ok? Il y a le voyage qui ressort, donc ça peut avoir un lien avec un voyage sur le printemps-été pour les vacances. Certains vont peut-être se lancer là-dedans. Il y a une femme de ton entourage qui pourrait se faire opérer, qui pourrait avoir une opération. On a le cadeau, bon c'est pas un cadeau, une opération c'est pas super agréable, mais dans le sens où c'est une carte relativement positive, donc ça se passera bien, d'accord? Alors le cadeau, on a le contrat et la joie. Donc il pourrait y avoir, alors oui on a vu le serpent au niveau... on a vu la trahison au niveau des contrats, donc on fait attention à ce qui vient à toi, tout n'est pas complètement valable, mais il va y avoir de belles opportunités aussi, puisqu'on a le cadeau, on a le contrat et on a la joie. Par rapport à tes projets, le cadeau qui ressort dans le tirage, il y a de très belles opportunités pour toi ce mois-ci, de très belles opportunités de concrétisation, de contrat, d'engagement. Par rapport au domaine sentimental, on peut voir des bavardages et des mauvaises langues autour du couple. Pourquoi? Parce que je pense qu'il pourrait y avoir une rencontre pour certains célibataires, sauf que cette rencontre, il se pourrait qu'il y ait une triangulaire. Donc on va essayer peut-être de te dissuader, d'accord? Il y a un cadeau comme ça, une rencontre qui ressort, qui pourrait être pas mal, mais il y a une personne qui est déjà engagée. Alors ça, tu verras après ce que ça donne. Mais par rapport aux rencontres, on n'est pas sur une relation qui rentre dans les règles, je dirais.
Voilà, donc on pourrait essayer de te dissuader. Enfin, en tout cas, ça va faire parler. Cette rencontre sentimentale va faire parler autour de toi. Et cette signature de contrat et cette concrétisation va faire parler aussi autour de toi. Mais bon, ça, tu t'en fiches. Protection sur la trahison, ok, instabilité. Tu vois, on va essayer. Ne sois pas trop manipulable, d'accord. Les énergies des autres, ce sont les énergies des autres, ce ne sont pas les tiennes. On peut voir de la manipulation au niveau de la parole, de la communication aussi, qui ressort dans ton jeu. On va essayer de te dissuader. Il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges par rapport à ton évolution. Tu es en pleine évolution et on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, de te casser du sucre sur le dos. Fais attention à ça aussi. Pourquoi? Parce que le Sagittaire aime bien exprimer sa joie. Il exprime sans filtre ce qu'il ressent, que ce soit positif ou négatif. Et là, pour le coup, ta joie pourrait, ou ton évolution pourrait en faire jaser plus d'un. Donc, attention à comment tu exprimes tes ressentis ce mois-ci, ou tes sentiments. Alors les projets, il y a des projets immobiliers là qui ressortent. On a une agence immobilière qui ressort dans le jeu. On a un compromis autour de l'immobilier ce mois-ci. Ça pourrait nous parler aussi de travail dans le domaine professionnel au sein de ton foyer. Il y a des petits contrats qui sont signés, peut-être de l'intérim, du CDD, des remplats. Le compromis n'est pas un CDI, d'accord? Mais au niveau professionnel, on pourrait trouver quelque chose. Par rapport à la maison, l'agence immobilière, il y a des compromis qui sont signés. Enfin, alléluia, parce que ça commençait à être un peu bloquant, j'ai l'impression pour toi. Peut-être que tu attends la vente d'un bien immobilier pour pouvoir partir sur de nouveaux projets. Peut-être que tu attends l'achat de ce bien immobilier pour pouvoir partir sur de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui se débloque autour de l'immobilier pour certains d'entre vous. Bon, on a la victoire, ça c'est cool. Les choix et les décisions. Écoute bien ton intuition par rapport aux décisions que tu devras prendre. Bon, on a la victoire qui ressort dans le jeu. On a des formations, on a de l'apprentissage. Certains d'entre vous vont ouvrir les yeux sur leur capacité spirituelle, sur qui ils sont vraiment. Il y a une grande compréhension de soi qui ressort. Et peut-être commencer à s'initier au domaine de la spiritualité, notamment autour de la divination, autour de la voyance. C'est la même chose, je voulais dire médiumnité. Notamment autour des énergies et du bien-être aussi qui sont ressortis. Ça fait partie de ton chemin de vie avec la carte du miroir magique. C'est peut-être pour ça qu'on voit beaucoup de prises de tête, beaucoup de cancans, beaucoup de... On va peut-être pas te prendre au sérieux par rapport à ça. Alors que ça l'est vraiment, quoi. Tu vois ? Il y a de l'initiation. Domaine professionnel, pour certains, il pourrait y avoir une ouverture dans un autre pays, voire dans une autre région. On pourrait peut-être parler de mutation. Quoi qu'il en soit, il y a des portes qui s'ouvrent ou qui commencent à s'ouvrir par rapport au domaine pro. Ça peut nous parler de signature et de contrat aussi ou de partenariat avec l'étranger. Ok. Mais il y a quelque chose de plutôt favorable, très favorable même dans le domaine pro. Voilà. Au niveau des couples, pour les Sagittaires, on voit pas mal de repli, de solitude. On va être peut-être sur un mois où tu auras besoin de te sentir seul pour pouvoir réfléchir à certaines choses, où tu vas peut-être te sentir seul aussi. Même si tu es en couple et que ton autre thème, dans le domaine sentimental, il y a vraiment ce ressenti de se sentir seul. Voilà. On est peut-être sur un mois de réflexion aussi. Ou alors tu vas te sentir seul parce que tu vas exprimer... réellement ce que tu aimerais faire et tu vas pas avoir le soutien tant attendu. Ça peut être ça, l'échec aussi, la fatalité, la déception. Mais au niveau de l'amour, puisqu'il est ressorti dans ton jeu, on a une belle communication, parce qu'au niveau de la communication, pour les couples, on parle de paix, de tranquillité, mais il y a cette notion d'enfermement et de solitude dont tu auras peut-être besoin toi pour pouvoir évoluer. Voilà. Et B, Sagittaire, si tu fais pas un effort ce mois-ci, ça va être un petit peu difficile. Alors, ça va pas être difficile par rapport au projet. Tout ce qui est matériel, tout ça, ça m'a l'air plutôt bien. Ça m'a l'air difficile pour ton état d'esprit à toi. Je pense que ce mois-ci, tu as traversé quand même une période un petit peu instable émotionnellement. C'est pour ça qu'on va te demander d'essayer au mieux de ne pas te laisser enfermer par ton mental et d'être libre
d'esprit, hein, tu vois. Ouais. Fais attention à ton état d'esprit. Hein. Allez, on va prendre une petite carte, un petit message. Alors, pour les Sagittaires. Ouais, Sagittaire, c'est pas... ce mois-ci, hein. C'est pas top. C'est pas grave, hein. On va quand même le traverser, ce mois. Hein. Tu vas y arriver, hein. Bah voilà. Aujourd'hui, prends soin de toi. C'est pour ça l'isolement et la solitude, hein, peut-être. Hein. On avait vu l'amour aussi. Hein. Alors, si ça se passe super bien dans ton domaine sentimental, tu peux trouver du soutien, peut-être de ton autre aussi. Hein. Voilà. Voilà. Prends soin de toi. Ouais, il va falloir que tu prennes soin de toi ce mois-ci. Voilà les Sagittaires. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Juin à tous, ça m'a perturbé. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!